10 octobre. Le ciel est bleu, temps calme. 11 octobre. On est repassé en flux d'est à sud-ouest, une perturbation est arrivée dans la nuit, avec des pluies. Un vent fort a soufflé jusqu'à 112 km/h. 12 octobre. Le soleil fait quelques apparitions entre les averses. Ces dernières l'emportent dans l'après-midi. 13 octobre. La perturbation avance vite et va continuer de balayer la façade est. 14 octobre. Anticyclone quasi stationnaire. 15 octobre. Le paysage de maman sera toujours le dimanche, le poulet frites. Le dimanche sera toujours l'anticyclone de mamie. Maman dira, elle dira toujours à mamie de ne pas trop faire la toupie avec son verre de cognac. Un jour, mamie faisait le tourniquet avec la terre. Elle se mettait debout avec du champagne, elle faisait tourner la terre autour de sa tête. Elle contractait son œil plusieurs fois en rigolant. Elle caressait le renard. Elle faisait les éléments. Elle faisait le feu. Elle faisait une eau calme et une eau agitée. Elle était vaporeuse. Elle disait « Je suis un nuage ». J'applaudissais. Elle disait « Je suis un nuage. Je suis une forme de cumulus et je vous aime ». Papa arrosait le poulet et mettait un disque. Après, il secouait la tête. C'était le bruit de papa. Dans l'autour, dans le bois, il faisait un bruit. Le renard disait au conifère de tourner. Il marchait sur une feuille. Il voyait une fourmi dans la terre, il la mangeait pas, il disait de tourner, et la fourmi faisait la ronde. Il allait voir une voiture, il allait voir un lézard, il disait de tourner. Il demandait au sucre et à l'ordinateur, et le sucre tournait avec les autres. Un jour, maman avait mis un petit mot dans l'oreille de mamie. Elle avait dit « N'en fais pas trop », en appuyant son coude dans le fauteuil. Elle avait dit « Ne joue pas trop à la furie. Si tu joues trop, je te brûle. » Et mamie était tombée. Mamie s'était divisée dans le tapis. D'abord, elle avait tremblé dans la fente du fauteuil oriental. D'abord, avec son nez rentré dans le visage et les sourcils qui se froncent dans la broussaille. Papa avait donné de l'essence à maman. Alors mamie avait caché son visage avec ses paumes pour ne pas montrer qu'il y avait un incendie dans sa figure. Elle avait mis un geste de camouflage devant son visage pour ne pas nous montrer. Elle avait camouflé qu'elle tombait. Camoufler, c'était mentir. 16 octobre. Formation de bancs de brume. 17 octobre. Aujourd'hui, rien, pas d'averse, pas de brise, de tramontane, pas de bourrasque d'aucune sorte, pas de mistral, pas de blizzard, ni sirocco, ni harmattan, pas de crachin, de giboulée, de grêle, pas de tempête, pas de neige, aucun stratus, cirrus, cumulonimbus, altostratus, nimbostratus ou altocumulus, pas de soleil non plus. Ouvrez votre porte, faites un pas dehors. Il y a du bon à ne pas savoir. Considérez un instant l'absence de couleurs, le vide de toutes parts, rien que des angles morts. Le vide invite, embrasse et retient, entoure celui qui s'y risque. Avancez lentement, entouré de gris. Dans un premier temps, vous ne verrez rien, vous sentirez seulement la peur de cogner l'horizon. Vous ne craignez rien, vous êtes dans le brouillard. Ce que les yeux ratent, la peau le sent très bien. La peau lit les messages déposés par la brume. Ses capteurs les traduisent. Les gouttes disent la patience du brouillard à rassembler ses troupes disparates en un long manteau gris. Ce n'est rien, un rien composite, une myriade d'efforts pour confondre le temps, dissoudre ce qui serait un soupçon de chemin. Après un moment, vous renoncez à vous repérer. Pourquoi chercher le chemin quand le nord et le sud ont jeté l'éponge ? Vos propres pas s'effacent, le chemin parcouru se recouvre de brume. Bientôt, vous craignez que votre corps ne disparaisse à son tour. Vous vous arrêtez pour vérifier. Vos bras sont encore là, la plante de vos pieds, vos orteils, 10 en tout, vous êtes toujours présents. Il y a plusieurs choix. Vous fendez le brouillard. Vous avancez tout droit, le plus vite possible, aussi droit que la brume vous l'accordera. La chance vous guidera vers la mer, l'infortune vous emmènera cogner au bas des falaises. Vous marchez à pas lents, inquiets et précis. Notez les variations de la surface à la pointe des chaussures. Mousse, gravier, galets, sable mouillé,
écorces, aiguilles de pin, gravier, galets. Vous avez avancé sans doute. Vous avez tourné subtilement et repris la route pour votre point de départ. Nul ne vous le dira. Plus d'itinéraire, plus rien à la ronde. Apprivoisez les tâtonnements. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir, vous accroupir très doucement, poser les mains sur le sol avec une infinie précaution. Tout petit dans le brouillard immense. 18 octobre. Le soleil sera de retour après la dissipation des grisailles, des brouillards assez nombreux ce matin. 19 octobre. Demain, party people. Un ressenti plutôt agréable, ouais. De la douceur. Quelques risques. Orageux. Culminant au sommet d'un certain relief pyrénéen. Orages qui, j'en ai bien peur, ne cesseront de se multiplier. Oh, le soleil dominera, bien sûr. Mais sortez couverts, party people. Vous connaissez comme moi le danger de certaines averses résiduelles. Le tout toujours dans la douceur, bien sûr, dans la chaleur, car demain, comme tous les demain, party people, c'est le soleil qui dominera. Ah, 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 ah. 20 octobre. Les minimales s'échelonnent entre 6 et 10 degrés sur le nord du pays, 9 et 14 degrés dans le sud. 21 octobre. Est-ce que s'il fait gris dedans, il fait gris dehors? Dans cette pièce sombre dont on ne veut pas sortir, on réfléchit à ça et puis au reste. Est-ce qu'on ne veut pas sortir? Est-ce qu'on ne peut pas sortir? Est-ce qu'on pourrait sortir? Est-ce qu'on voudrait sortir? Oui, non, on veut rester dedans et en dedans de soi. Et c'est plus simple de fermer les yeux et se dire « Ah, il fait gris dedans ». Il fait noir autour, et derrière le noir, on ne sait pas ce qu'il y a. On ne voit rien. Ou plutôt, on voit ou on devine ou on imagine ce qu'on voit tous les jours et d'autres choses encore, et c'est tout ce que l'on veut voir. Et dehors, ce n'est pas très utile quand on peut rester dedans. Mais il faut deviner ce qu'il se passe, alors on regarde en soi, et on se demande s'il fait aussi gris dehors qu'il fait gris dedans. Parfois, il ne fait pas gris. Il peut y faire toutes les couleurs du monde, et ça change tout le temps, ou bien ça ne change pas vraiment. Pendant un temps, pas longtemps, très longtemps, peut-être, peut-être pas. On verra. Il peut faire toutes les couleurs du monde, et on essaye de deviner si dehors il y a les mêmes couleurs. On fait comme les animaux qui se cachent quand il y a l'orage, comme les cicatrices qui tirent quand il pleut, et les articulations qui font mal. Et si c'est dedans que ça tire, que ça fait mal, que ça se cache, que ça gronde, que ça pleut, alors on se demande si c'est pareil dehors. 22 octobre. Grâce à l'anticyclone qui commence à regonfler, l'après-midi sera ensoleillé. 23 octobre. Quelques averses circulent. 24 octobre. L'espace est jaune sur toute la surface du jaune, aux variations or, orange, or piment, impérial, mimosa, miel, maïs, mars, poussin. Une zone bleutée et quadrillée entoure l'espace jaune de lignes épaisses et fines. En arc de cercle, ces demi-ellipses dessinent des rectangles aux dimensions similaires, des inscriptions. 50 degrés, 45 degrés, 40 degrés au croisement courbe, les unes en dessous des autres soulignent les diagonales sur l'espace bleu marine. Autour du centre jaune, des espaces découpés d'un bleu plus clair, grisé, vert d'eau, canard, aigues marines, givré, gazon, prairie, sapin, épinard, poireaux de vessie, au nord, à l'ouest, au sud. Des lignes traversent, tourbillonnent, violettes, vertes, bleues, des masses ciriformes traversent l'aplat bleu, contournent les bords dentelés du centre jaune, s'y frottent lentement, ne recouvrent pas. Elles viennent et partent, ne tombent pas, s'étalent dans l'espace en couches blanches, s'effilochent, disparaissent et reviennent.
Des lignes blanches fermées ondulent et s'entourent, une A, une D, une D, une A, une D. Des masses d'air glissent, un rouge de sécurité en bas, un rosé en haut du bas, un corail en haut du bas, un azur en haut du bas, un bleu, France à droite en haut du bas. Les formes basculent sans humidité relative et absolue. 34 villes, des nombres écrits en rouge, 22, 22, 22, sud-est. Un nombre écrit en bleu, 15, nord-est. Autour du 15 et des 22, des nombres blancs, 16, 17, 20, 20, 20, 21, 18, 18, 19, 21, 21, 20, 19, 18, 17, 17, 17, 20, 19, 19, 18, 17, 17, 16, 16, 20, 21, 21, 20, 16, 16, 18, 17, 17. Demain matin au centre 50, flèche orange vers le nord-est, à droite 60, flèche orange vers le sud-ouest, en bas 50, flèche orange vers le nord. Des points éparpillés dans l'espace jaune, au-dessus des points des cercles jaunes pleins, parfois superposés d'une forme blanche ou grise, des traits vers le bas rares, des cercles jaunes partout ont poussé dans l'espace jaune. Le jaune de l'espace n'est pas le jaune des cercles. Les cercles sont citrons et ressemblent à des citrons plus ronds, moins ovales, sans tissu végétal, sans flavonoïdes, sans pectine majoritaire. Les températures seront au-dessus des normales de saison. 25 octobre. Le vent se renforce avec des rafales atteignant 100 km/h sur les caps exposés. 26 octobre. Temps mitigé. 27 octobre. Été 81, pluie torrentielle, débordement annoncé, et Martin, 17 ans, qui n'écoute pas. Alors qu'il roulait à pleine vitesse sous des trompes d'eau, Martin a fait une sacrée chute à vélo, qui lui valut quand même une quinzaine de points de suture, et une cicatrice dépigmentée en forme d'ovale sur l'épaule gauche. Depuis, Martin sent les orages dans son épaule. D'ordinaire, aucun objet sans fonction déterminée ne trouve sa place dans son garage. On y circule méthodiquement comme sur un échiquier. Mais dans un recoin est conservée la roue tordue du vélo accidenté. Par temps d'orage, Martin pense en certitude. Il sait par exemple que la cicatrice sur son épaule ressemble étrangement à la roue tordue gardée au fond du garage. C'est l'une des choses dont il est sûr, comme l'orage ce soir. Comme souvent, depuis ses 17 ans, Martin va partager sa prédiction, la répéter encore, jusqu'aux alentours de 17 heures, quand le ciel sera devenu suffisamment noir pour qu'il n'y ait plus personne à avertir. L'ovale en haut de son épaule gauche ne peut pas mentir. L'eau qui entre dans le garage ce soir-là n'a pas de forme, bouleverse la symétrie des boîtes empilées, trouble damier. Voilà la roue qui flotte. Ça ne tire plus au bord de l'ovale, la sensation n'est pas si ronde. Après tout, souvent, la douleur n'a pas de forme. 28 octobre. Situation générale et évolution. Il y aura une dépression de 953 hectopascales se déplaçant vers l'est. 29 octobre. Un froid sec revient. 30 octobre. Ici, au jardin suspendu, point culminant de la ville, nous faisons face à une population pour le moins étonnante. Des kangourous albinos réclament le soleil. Excédés par le taux de mélanine insuffisant du Havre, ils ont décidé de se recueillir au sommet pour parler aux orages. En sautant comme ils le font, ils ont réussi à faire bouger le congrès des nuages. Véritable manifestation marsupialo-météorologique sur nos hauteurs, nos amis rouquins, mais pas trop, ont porté leur voix en témoin ce matin. Ils font appel notamment à une clémence automnale de la part des maîtres du ciel. Un référendum a lieu au moment où je vous parle. Maître Cumulonimbus,
l'avocat chargé de l'affaire, se dit confiant quant à l'issue de cette entreprise. Mais, par les éclairs qui en sortent, on peut deviner que la saison hivernale a aussi son mot à dire. N'ayant que faire de ce qu'elle appelle ses métaphores d'œufs trop cuits, elle finit par commenter qu'elle n'est point xénophobe. Marino, petit nuage ayant perdu ses gouttes de pluie car trop peiné par la réapparition du soleil, constitue lui aussi un bon argument pour le camp des pluvieux. Une manifestation pour plaider un juste retour des danses du soleil est prévue pour ce samedi. On me souffle d'ailleurs à l'oreille que la Confédération des goélands travailleurs se joint au mouvement. Affaire à suivre. 31 octobre. Journée Mossad. 1er novembre. Brume sur le nord, dit-on, brouillard sur le Havre, un gros nuage qui nous provient de l'Angleterre. Les températures fraîches pour la saison, novembre commence ainsi dans le froid. Ce premier du mois tombe un lundi, ainsi nous entamons également la 40e semaine de l'année. Il fera venteux dans l'après-midi. Couvrez-vous, les bonnets sont de mise, et puis les écharpes aussi, si elles n'étaient pas déjà sorties durant octobre. Le temps se fera particulièrement humide, mais quelques éclaircies sont à prévoir plus tard dans la journée. Nouvelle lune ce jeudi, le soleil se lèvera à 7h42 et se couchera à 17h26. Nous perdrons 4 minutes de soleil par rapport à hier. Nous fêtons les Harold, les Mathurins et surtout la Toussaint. C'est le jour où nous visitons les morts et où nous les pleurons encore une fois. Il faut s'abriter, parce que les cimetières n'ont pas de toit, la pierre ne prend pas froid, mais la pluie c'est bien, ça arrose ce que l'on sème, c'est comme cela que poussent les fleurs on les dépose, parce que ce sont les fleurs qui disent je t'aime. Quelqu'un meurt. On ne l'annonce pas à la télévision. C'est abrupt, et même quand on se doute, on espère toujours un peu, comme le vent trop fort qu'on espère inoffensif. Mais il agite les mers, et les vents se croisent, chaud, froid, et la catastrophe arrive. Catastrophe, raz de marée, et il faut tout reconstruire après. Plus rien n'est comme avant. Du vide. Et puis après on fait le deuil. C'est dur parfois de dire au revoir. La pierre est glaciale, et quand il y en a tellement autour de soi, on n'a pas l'impression d'être en face à face. Et puis il pleut, et puis il bruine, et parfois de la grisaille sort un quelqu'un qui a lui aussi des choses à dire et des fleurs à la main. Il y a tous les œillets qui ont fané, ceux que l'on oublie et qu'on ne remplacera pas. Des nouveaux départs et des adieux qui prennent la poussière. La pluie n'est pas pour ces derniers, elle est pour les chrysanthèmes plus frais, et si elle continue à tomber, alors peut-être que c'est bon présage. Lorsqu'elle coule sur les visages, on n'a pas l'impression d'être si triste. Beaucoup de précipitations en ce lundi 1er novembre. 2 novembre. Dans cette configuration, nous serons en bordure avec des influences nuageuses et possiblement pluvieuses pouvant glisser sur le nord-est du pays. 3 novembre. L'orage, pas encore là, mais déjà dans la tête du vieux. Ses yeux se frottent à la peau du nuage, un bien gros, bien gris, bien gras qui s'avance. Tombera pas. Il fronce. Il passe sa main. Dans le ciel, les nuages se pelotonnent. Ils roulent vers le vieux. Sur la modélisation, les nuages défilent en couleurs vives, vert, bleu, orange, rouge, pour optimiser le processus de décision. Ça te calcule la dangerosité d'un nuage avec une précision extrême. Ils ziotent la localisation et le suivi du cœur de la cellule orageuse, les prévisions immédiates. Il fronce. Il serre les dents. Il passe sa main sur sa gueule, plus lentement, et elle s'effacerait presque sa gueule. Il voudrait passer sa main pareil sur le paysage, effacer tous les arbres d'un coup de paume. Il avait raison, le vieux. Ça sent pas bon. L'appareil est d'accord avec ses yeux. Sa paupière gauche commence à tressauter un peu. On va envoyer les fusées.
Considérant qu'un orage peut mesurer plus de 10 km entre sa base et son sommet, que les grêlons sont des particules de glace d'un diamètre compris entre 5 mm et 15 cm, se formant à partir d'eau en surfusion autour d'un noyau glacogène, considérant le cisaillement du vent fort vers la tropopause, la partie sommitale du nuage déjà parvenue au stade de l'enclume, si l'on évalue froidement le niveau de risque-opportunité, sachant que l'ensemencement des nuages peut se faire en moins de 10 minutes, qu'il en faut bien 20 d'avance pour attendre quelque chose des canons, alors oui, multiplier les embryons grêleux plutôt que déstabiliser les cristaux. Mais avec quoi? Iodure d'argent ou sel hygroscopique? 4 novembre. Les maximales ne dépassent pas 13 à 19 degrés. 5 novembre. Ils n'arrêtent pas d'avancer sans se retourner. Logés dans leur ventre de bois creux, la lymphe gangrène les poissons. Chair estimée à long barbillon, un filament charnu en bord de bouche, au coin de certaines lèvres humaines. Il a échoué sous les tilleuls. Le nom du ruisseau est tombé, semblant égratigner l'air plombant, serré dans la sueur de paroles sèches, brassant les muscles ronds du limon, et lui tenir l'épaule pour qu'il ne tombe pas. Salive piétinée, une rosée se colle aux paupières closes, tombée sans prévenir qui recouvrirait les mots, des pierres apprivoisées épelant l'Ichor, endeuillées de buée dans l'arrière-cour sans langue, sous le ciel, ainsi le ciel. 6 novembre. Nuit claire et fraîche. Des brouillards pourront se former. Le vent du nord souffle encore. 7 novembre. Un flux de nord-est devrait garantir un beau ciel bleu. 8 novembre. Mesdames et messieurs, veuillez prêter attention au communiqué suivant. Aujourd'hui, le temps est clair. Ne regardez pas dehors, vous ne verrez pas le ciel. Il est actuellement en maintenance par notre équipe de peintres qualifiés. Ces peintres ont été munis de rouleaux atmosphériques et sont montés sur des échafaudages antigravitationnels. Parce que le monde demande à être modernisé et parce que nous souhaitons donner à vos vies une plus large gamme de couleurs, le ciel sera repeint en rouge. Voici quelques précisions liées à cette mesure et aux différentes perturbations météorologiques qui pourraient en découler. La mise en service du ciel se fera d'ici 1 ou 2 semaines. La nouvelle couleur sera tout d'abord visible au sud, puis sur le littoral. Pour le nord, il faudra compter un délai supplémentaire. En effet, au vu de l'humidité ambiante, le temps de séchage est multiplié. Un réchauffement climatique de 3 ou 4 degrés est prévu dans les prochains jours afin de rendre l'opération plus efficace. Le panneau « Peinture fraîche » suspendu en plein cœur de la ville sera retiré à l'occasion de l'inauguration. Mais une mise en garde demeurera pour les aviateurs et deltaplaneurs. Évitez donc de voler trop près du ciel avant la fin du mois. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident. Risque de précipitation de peinture. Les jours de pluie, bien que notre peinture ait fait l'objet d'une vérification de la NASA, nous pourrons observer une légère déteinte du rouge virant au rose en cas de tempête. Mais ces perturbations chromatiques ne devraient se produire que dans les premières semaines. Nous nous appliquerons à repeindre le ciel autant de fois qu'il sera nécessaire. Pour ce qui est du soleil, soyez sans crainte. Ces contours sont bien protégés par un ruban adhésif et ne craignent aucun débordement de peinture. Tout est mis en place pour vous offrir un ciel plus propre, plus neuf, plus rouge. Fini le bleu débordant de lumière et la complainte des poètes sur l'accouplement de la mer avec le ciel, le firmament ceci, la voûte céleste cela, on les a assez entendus. Le temps est bon, le ciel est bleu, c'est fini tout ça. Nous partons à neuf sur des bases écarlates. Ah, un auditeur demande quel temps il fera demain. À vrai dire, nous n'en savons rien. 9 novembre. Comme moi, vous avez entendu le bruit de la pluie derrière les volets.
Mollement, vous ouvrez l'œil juste avant que le réveil sonne. Vous avez compris, aujourd'hui il fait un temps à rester à l'intérieur. Voilà la liste des raisons pour lesquelles vous ne devez pas sortir. On l'a dit, il pleut dès votre réveil, 8 heures. C'est un signe, ne prenez même pas la peine de vous lever. Le temps d'ouvrir les volets, vous vous rendez compte qu'en plus de pleuvoir, il vente. Je vous avais prévenu, journée de merde en perspective. L'eau du thé bout et sans déconner, il fait un temps de chien. Pourquoi le soleil s'est-il donné la peine de se lever ? Vous connaissez le comportement de la météo chez vous. Si une éclaircie se pointe, le temps de vous préparer, à peine arrivé en bas qu'il se mettra déjà à pleuvoir. Ne risquez rien, gardez votre jogging et finissez votre thé. Vos tâches ménagères vous font de l'œil, mais vous faites mine de les ignorer. Elles insistent. Qui aura le dernier mot ? En posant votre tasse dans le lavabo, vous avez marché sur la lettre de cet auteur que vous cherchiez partout et à laquelle vous deviez absolument répondre. Mais ne vous lancez pas là-dedans, vous n'êtes pas d'humeur à réfléchir. Je vous avais bien dit de ne pas sortir de votre lit, mais vous n'en faites qu'à votre tête. À quoi bon en sortir si c'est pour systématiquement y revenir plombé de fatigue et de confusion ? Vous faites semblant de tourner en rond depuis 2 heures, après quoi vous retournez dépité dans votre chambre, assommé de fatigue. Un sombre brouillard se mêle au magma des draps. Les émanations d'intenses radiations de sommeil vous liquéfient. 10 novembre. Ça s'appelle épisode Sévenol. Sur le plan météorologique, je suis plutôt médiocre. Je n'aime pas la nature. Le travail, ce n'est pas spécialement agréable. Je n'aime pas non plus les livres qui me racontent des choses que je sais déjà. Elle attend un poste au musée de la météo au Mont-Aigual. Je croyais qu'il était en rénovation, mais je ne trouve pas l'info sur Internet. Peut-être qu'il y a un autre projet de musée dans l'air. Ça semble quand même nébuleux, celui-ci a été construit dans des conditions catastrophiques. Elle a acheté une maison là-haut. Elle conduit plus d'1 heure par jour pour venir travailler à Montpellier. J'ai beaucoup fait cette route. Je ne vois pas l'intérêt de gagner sa vie. J'ai déjà été à la station météo. Et une bonne heure pour rentrer chez elle. J'ai perdu toute forme de naturel. Elle est médiatrice et c'est surtout la spécialiste des enfants. Elle ressemble à une Dalida au rabais. Dans une vidéo sur Facebook, elle reprend « Parole, parole ». J'ai été étonnée d'y trouver de l'intérêt. Elle m'a dit qu'elle avait 56 ans. C'est encore juste une femme lésée. Ça me désimpressionne. J'avais écrit l'inverse. Je me demande comment concilier autonomie et forme de vie. Elle a 2 gros seins qui tiennent tout seuls et en toutes circonstances. Ces endroits sont les miens. Je cherche à caser le mot vidourlade. Ils sont faux, elle a eu un cancer. Ça lui donne le droit de s'asseoir en travaillant. Je ne suis plus sûre de la définition de privilège. C'est un souci d'aménagement. Elle a mis du temps avant de me reconnaître. Elle m'a même gratifiée d'un tu es qui. J'ai oublié pourquoi j'avais commencé. Pendant une randonnée autour du Mont-Aigual, j'ai eu une crampe dans la cuisse droite. La nuit où je dormais dans un tipi. Un type a fait brûler de la sauge. J'ai pris des billes d'homéopathie à l'arnica. Ce genre de médecine n'a jamais fonctionné sur moi. J'étais partie pour être drôle. 11 novembre. Nuit sèche et toujours relativement fraîche en raison du rayonnement nocturne. 12 novembre. Taches bleues sous phylactère blanc se dissipent en ficelles souples qui remontent sur les côtes nord de toute la haute partie française.
Des filets coulent, des cordelles du ciel dégouttent, ces gouttes en gerbe, un arrosoir, un pommeau, un bouquet régulier arrosé se rassemblent et se massent en troupeaux de pluie grégaire. Tombes, trombes, cordes, cascades, grêles tout mollies pour fondre grains, crachins, puis miel. 13 novembre. Lundi. Tu troques ta peau contre celle des crocodiles. Tu la frottes et elle part en lambeaux. Éléments traces, des crevasses au sol et, à cause de la sécheresse, ça fait des petits plis, même sur les surfaces planes. Le terrain de foot de la ville ressemble à une piste de golf, seulement il manque les trous. Toi, tu frottes et tu frottes avec tes ongles, tu ramasses, tu creuses et tu ramasses. Tu ne devrais pas frotter comme ça, c'est une maladie ou une pathologie ou quoi encore, ça gratte, surtout au creux du coude et les crevasses, tu ne les comptes plus, elles ont envahi la pelouse du stade. D'ailleurs, ça n'a plus rien d'une pelouse, cette herbe pelée. Fini les matchs, fini les frites grasses, fini les cris des supporters. Tu ne la laisses pas respirer, ça s'ouvre et ça saigne, pas le temps de guérir. Les joueurs du stade ont fait une syncope, il y en a même un qui est tombé dans le trou. On ne l'a pas retrouvé et à partir de ce jour, la voix familière du poste de radio ne dit plus « Aujourd'hui, nous constatons de fortes chaleurs dans le sud-ouest », mais plutôt « Ce n'est qu'un début ». Mardi. Indice de stress thermique élevé. Tu accroches un panneau à ta porte, vigilance orange, ne pas déranger. Le téléphone vibre sur la table, 1 fois, 2 fois, 3 fois, des petites secousses qui ne s'en vont pas, les missives capricieuses bafouillent un billet, un télégramme, un circulaire, tu ne comprends rien à rien. Des avions se crachent dans ton ventre. Est-ce un avertissement ? Le téléphone reste ouvert, toi, alerte, tu redoutes d'autres secousses. Il faudrait te rouvrir la peau pour que ça se calme, ou bien saisir le téléphone, les doigts crispés sur les touches, prêts à glisser sur les lettres, prêts à appuyer sur le bouton « Message ». Soudain, les fesses moites ne décollent plus du siège. Une chape de plomb retombe, qui t'assomme. Il fallait s'y attendre, te voilà englué comme une mouche. Tu regardes par le Vélux la brume qui stagne dans la forêt, tu tournes la tête et elle n'est plus là. Tu répètes entre tes dents cassées « Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle ». 14 novembre. Les pluies s'évacuent hors des frontières. 15 novembre. Ailleurs, le temps encore ensoleillé du matin va se voiler par l'ouest, n'épargnant que l'est de la Provence, car les cumulus bourgeonnent sur les Pyrénées et sur la basse vallée du Rhône. On attend 16 degrés à Cherbourg, 18 à Strasbourg, 17 à Saint-Brieuc. Elle a dit Saint-Étienne ou Saint-Brieuc? Moi, j'ai tout mis sur Mende. Est-ce que Saint-Brieuc, ça compte pour le tiercé dans le désordre des ports atlantiques? Mende, tu connais? Non, on a déjà statué sur la question. On prend en compte seulement les ports de plus de 50 000 habitants. Attends, il faut qu'on se concentre là. 16 à Niort, 16 à Nevers et 17 à Mont-de-Marsan. T'avais coché Mont-de-Marsan? Non, mais j'ai mis forte précipitation sur la façade atlantique, c'est un peu pareil. Et tu sais, les Landes, c'est trop plat pour moi. J'ai besoin d'aventure. Rien à gagner avec Mont-de-Marsan. 16 à Chaumont et 15 à Florac. Florac, t'as entendu? Florac. Merci la Lozère. La voilà ma sous-préf. Professeur, pouvez-vous certifier que la Lozère appartient bien à la région sud-ouest? Avant, non. Maintenant, oui. Sur quelle distinction administrative doit-on fonder la réalité? Tu saoules là, tu compliques tout. Alors que, hop, regarde. Prends cette carte de la France, découpage administratif. Bim, Occitanie. Bam, Lozère, j'ai gagné. C'est magnifique. Chut, on n'entend plus rien. On a besoin d'entendre. Les masses d'air, elles étaient comment les masses d'air? Bien chargé. Est-ce qu'elle a dit Aurillac? Non. Non. Plus qu'à abandonner le Cantal. C'est fini, ça tombera plus jamais. Le Cantal m'en veut. Demain, j'arrête les fronts pluvieux. Et 21 à Pau. 16 novembre. Les températures sont de saison. 17 novembre. Nous allons perdre 2 minutes de lumière. 18 novembre. Le ciel est rose. S'il ne l'est pas encore, il le deviendra assez tôt. Rose comme jamais vu. Rose comme jamais ressenti avant. Le temps change et les éléments se transforment.
se dissolvent au loin. De près se recomposent. Le ciel sera rose, ni froid, ni chaud. Il se reflètera dans la mer, et la mer sera jaune. Jaune pas tout à fait. Jaune comme jamais vu, jamais ressenti avant. Les éléments se perturbent entre eux, se modifient, disparaissent même parfois. Le clair n'est plus. Clair comme vert clair. Le bleu rare maintenant. Le rose quant à lui parade. S'étire du matin au soir. Se fait différent chaque jour. Engouffre tout. Les villes et les montagnes. Les forêts sont grises par la lumière. Grises comme jamais vues avant, sourdes et dépeuplées. Leurs cimes tournées à l'orange. Et la tombée du soir, et la courbe du ciel qui s'ouvre sur elles davantage. Grasse et délavée. Le rose s'impose dans notre écosystème, s'y mêle comme jamais auparavant. Comme en pleine mue. Le rose rouge et le rouge rose. Et le rose mauve. Et perle, et rose perle. Comme un blanc cassé sur une ombre plus foncée, ardente. Les fins de journée tombent en harmonie, l'œil se fera aux métamorphoses comme aux déclinaisons du monde. Le soleil vire la lune, s'étale sur un désert de roches craquelées par la poussière. De lundi à vendredi, les nuances se feront par notes de pluie, par gouttes déposées. Samedi, une journée noire en perturbation sera en jeu. Les dés sont jetés, les astres visibles et les étoiles alignées. Dimanche, un brouillard bleu se brisera sur les plages de l'Ouest. Enfin, une bruine indolore et une éclaircie chargée, la nuit, se feront parallèles. Le rose est là, mutin, dispersé et compact. La terre tourne encore. Toujours, elle tourne. Elle tourne, rose. Dénaturée, mais belle et flambée sous un ciel dégagé. 19 novembre. Des grisailles seront présentes le matin. Elles se dissipent au fil de la matinée. 20 novembre. Vent de secteur ouest à sud-ouest, 6 à 7, fraîchissant 7 à 8 le matin avec de fortes rafales. 21 novembre. C'est toujours plus facile quand on sait qu'on part bientôt. On sait que peu importe ce qu'on y met, on va s'en aller et ça s'arrêtera, d'un coup. Ne regrette rien. Non è facile. Questo presente fragile rimane solo ancora un po'. Il essayait d'oublier. Si au début il ne lui restait plus que des images, il les faisait passer en mots. De sa tête, il les dictait à la mer. Elles devenaient rumeurs, insaisissables. Il croyait que les rumeurs venaient de loin, d'une petite île. Mais la rumeur est toujours de là. Dans la radio, il entendait toujours autre chose, une autre voix, une voix qui ne devrait pas être. Comme cette voix de la mer qui s'écoute, l'oreille collée dans un coquillage vide, les yeux fermés. Vent ouest à sud-ouest, fraîchissant 5 à 6, virant ouest à nord-ouest. Rafale. Mer devenant un'altra storia inutile. De matinée non è semplice. Forte, fermasi, à nord-ouest, de 5 à 3 mètres, penmar cabel et poi distruggere. Se renforçant 3-5 à 4, tout est le temps, causée, orageuse, averse, il nostro. 22 novembre. Le front pluvieux se décale vers l'est, vent et pluie, faiblissant, laissant passer de timides éclaircies en fin de journée. 23 novembre. 오늘의 날씨는 내일의 온도는 모레의 습도는 글피의 바람은 맑음, 흐림, 구름, 비, 눈, clair, brumeux, nuageux, pluie, neige, 입, 코, 눈, cuit, bouche,
nez, œil, oreille. 입으로 말하는 것은 정말 많아요. Nous parlons beaucoup avec la bouche. 코로 맞는 것도 많아요. Nous sentons beaucoup avec le nez. 눈으로 보는 것도 많아요. Nous regardons beaucoup avec les yeux. 귀로 듣는 것도 많아요. Nous écoutons beaucoup avec les oreilles. How can I talk without a mouth? How can I smell without a nose? How can I see without eyes? How can I hear without ears? How can I know sans savoir le temps? Comment puis-je savoir sans comprendre? 24 novembre. Dès le réveil, le ciel est couvert avec des pluies continues, modérées, mais temporairement soutenues. 25 novembre. On a retrouvé des inscriptions sur d'anciennes écailles de tortues, où des prévisions météorologiques sont établies à partir du comportement des ânes. Lucael lucinandis se va sperar, de lo magnarmo se lusanguis se va sicar, et blegvar so blegvar à l'instar de los matra rusocla, instar de los balan e lactos, blegvar. Norti, los asina va cantar, so los angela va plorar. Sutti, los asina lus aurelia va tapir, so lus urania silexa va cadar. Esti, los berbex de los filacina lumolapex va tocar, so rurota va luisir. De lo magnarmo se lusangui se va bevir, et senober à l'instar lo tigride, instar de lo dam e lo sex, senober lucael lucinandisse va redir. Le ciel, le signal des ânes va quérir. La grande armoise de sang va se vider. Et pâle, pâle alors, pâle comme les yeux des mers, comme le lait de baleine, pâle. Nord, les anges vont pleurer, car les ânes vont chanter. Sud, les lames de silex, angélique silex, vont chuter, car les ânes, les oreilles vont coucher. Côte Est, le disque va briller, car la langue des ânes tendres va lécher les brebis amies. La grande armoise de sang va se gorger, et vive, vive alors, vive comme le tigre vermeil, comme la vulve de la reine, vive. Le ciel, le signal des ânes va donner. 26 novembre. Beau temps à l'ouest. 27 novembre. Quelques flocons. 28 novembre. Nous quittons le port en début d'après-midi. Un ciel clair et dégagé à l'horizon. Les moteurs poussent la coque en dehors de l'anse avant que les voiles ne prennent le relais. Il faudra garder le cap sur le sud. L'embarcation est lourde, fraîchement ravitaillée en essence, en eau et en nourriture. Elle pèse, fend la faible houle en surface. Force zéro, une mer d'huile lisse et plate. À 10 milles des côtes, le ciel se couvre, tachant la mer par endroits d'un bleu sombre et d'un gris terne. 12 novembre, attention, mer capricieuse. À l'accueil de la marine, on nous avait dit de prendre une nuit de plus, qu'il fallait être fou pour prendre la mer maintenant. Le vent viendra des terres, les videra de ses nuages, il vous poussera d'abord. Le soleil disparaît, le vent qui nous poussait s'intensifie. Nous décollons presque, fendant le clapot à toute vitesse. Passant de 12 nœuds à 20, il faut ranger la vaisselle qui commence à grelotter, verrouiller les placards, sangler les affaires. Aucun retour possible, il faut garder le cap. Si vous vous dirigez vers le sud, faites attention. Au supermarché, le rayon télé diffusait sur 15 écrans la météo grand large, un bandeau orange habitait le bas de l'image. Des rafales pouvant atteindre les 40 nœuds sont attendues au large des côtes, sorties déconseillées, pas interdites. Un anticyclone se prépare, provoquant une dépression, fort coup de vent, force 9. Un rideau gris se forme au loin,
comme un mur infranchissable. 29 novembre, violente rafale. La mer sera forte à très forte, croisée, devenant grosse à très grosse. 30 novembre. Je suis dans la chambre bateau. Je fais la planche sur le lit pour écrire que je n'ai rien à écrire. Si c'est pour parler de la pluie et du beau temps, j'ai trop peur de vous laisser dans le silence, dans le vent, dans l'écriture. C'est juste une voix qui parle et j'écris dans la précipitation, je connais l'urgence plus que la précipitation. Il n'y a jamais eu le ciel pour me retenir. Et si je n'ai pas fini d'écrire demain, et si je suis incapable et nerveuse, et si la mer remonte, et si le ciel s'écrase, alors là on a le droit de se plaindre. On est bloqué. Alors on s'accroche à ce qui nous touche, on change de pièce quand il n'y a plus rien qui nous tient. Les enfants sont des bateaux dans le ventre de la mer, instables, enfants turbulence. Il faut qu'il n'y ait plus rien à promettre dans le ventre de l'écriture pour avoir le droit de se plaindre. Je suis une impostrice de l'écriture, cette eau sans température dans laquelle il faut me laisser me noyer ou me regarder faire. S'il n'y a pas les petits élastiques de l'habitude, je tombe. Ce matin, je n'ai pas osé sortir de la salle de bain, j'ai de l'herpès parce que je me pose trop de questions et que je ne suis pas sortie de la salle de bain. Il ne faut pas attendre de l'écriture qu'elle nous rassure. Je prends des petites gouttes que je mets dans l'eau pour apprendre à m'affirmer. Mon écriture est une petite goutte. J'avais toujours attendu d'être auprès de ma mère pour me laisser tomber. J'étais dehors, des flux parlons-en, des dépressions nerveuses au mois d'août, il y a une rivière et je dors seule dans la tente. S'il faut parler, il y avait un soleil à couper au couteau, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus quelle fièvre me tenait, j'avais la vessie pleine en plein soleil, et j'attendais que ma mère vienne. 1er décembre. Le temps encore ensoleillé du matin va se voiler par l'est. Les cumulus bourgeonnent sur les montagnes. 2 décembre. Солнце светит, le soleil brille, греет, il chauffe. Солнце бьет, le soleil frappe, горит, il brûle. Небо тает, le ciel fond, умирает ветер, le vent meurt. Я задыхаюсь, je ne respire plus. Море тает, la mer fond. Воздух задыхается, l'air s'étouffe. Я исчезаю, je disparais. Je passe tellement de temps allongée au soleil, à chaque fois que je me lève, j'ai des papillons dans les yeux. Je vois rouge, bleu, vert, jaune, orange. Il n'y a pas d'ombre, pas d'arbre, il y a seulement une immense surface plane, toute bétonnée, et mon corps est pris en étau entre la chaleur du soleil et la chaleur du soleil reflétée dans le béton. Le béton absorbe la chaleur à tel point que je crois qu'il pourrait redevenir liquide et que je pourrais, moi, m'y enfoncer. Et je me dis que peut-être j'aimerais cela, d'être prise dans cette matière lisse comme une eau morte, emprisonnée dans cette chaleur qui semble ne jamais devoir cesser de tomber. Pour accéder au toit depuis l'appartement, il faut escalader la fenêtre et il y a un instant, une seconde, le corps suspendu au-dessus du vide, la tête brûlante, le regard flou, les formes qui volent les unes avec les autres, qui se confondent les unes aux autres. Cet instant, c'est un point d'accroche avec le vide. À l'intérieur, il fait sombre. Mes yeux s'habituent peu à peu à l'absence de lumière. Le sang frappe encore sous mes tempes et les pulsations de mon cœur résonnent jusqu'à l'extrémité de mes doigts, là où l'ongle passe sur la peau. Je suis prise en étau entre le miroir et la fenêtre. La lumière filtre à travers les volets pour se refléter dans le miroir. La lumière quadrille l'espace et mon corps est l'unique réceptacle de toute cette lumière. Je ne sais pas si mes yeux sont fermés. Je sais que mes mains sont inertes. Déjà, le temps a changé. Pour moi, le temps n'avait jamais été qu'un symbole. Maintenant, le temps est une entité. Plus encore qu'une entité, le temps a un corps, et son corps est le mien. 3 décembre. Retour pluvieux dans la journée. 4 décembre. La météo n'est pas bonne. La météo n'est pas bonne depuis bien longtemps. Dans le ciel, rien ne se passe, rien. Je reste à l'intérieur. Il n'y fait pas beau non plus.
Si je sortais au dehors, ça serait pareil. J'écris des phrases sur le carreau. De l'autre côté, elles sont à l'envers. Je devrais écrire mes phrases à l'envers pour que de l'autre côté, elles soient à l'endroit. Dans le ciel, les oiseaux et les automobiles ne lisent pas mes phrases. Les oiseaux et les automobiles se cognent souvent à mon carreau. Ils ne rentrent jamais à l'intérieur. Mes pensées sont casanières. J'ai regardé partout sur mon corps, je n'ai pas trouvé de porte. Je n'ai pas d'aile non plus. Je me cogne partout, surtout à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'il fait moche? Le temps n'avance plus. Il n'a plus de moteur. Les oiseaux s'agrippent aux branches, les arbres s'agrippent à la terre. Il pleut et dans la pluie, les oiseaux chient sur des passants qui n'en ont que faire. Moi-même, je n'utilise plus de parapluie. Mais demain, il fera peut-être un peu beau. La semaine prochaine, il fera peut-être un peu beau. L'année prochaine, il fera peut-être un peu beau. Lorsque je serai mort, il fera peut-être un peu beau. Je récite cette chanson. Ce n'est qu'une chanson. Pour ne pas compter les heures, je griffonne sur le carreau. Le carreau est trop large pour ce que j'ai à dire. Je n'ai rien à me dire. Je ne m'entends pas. Derrière le carreau de la douche, je suis souvent sous la pluie. Sous la pluie, je réfléchis au fait de réfléchir. Je ne m'attarde jamais sous les ampoules. J'ai peur des coups de chaud. Ma silhouette ne se réfléchit pas. Je préfère vivre dans des boîtes. J'existe mieux dans des boîtes. Ma boîte à moi fait 1 million de kilomètres cubes. J'aimerais bien changer de boîte. Toute la paroi de ma boîte m'entoure. On ne change pas de boîte comme on change de lit. Mes draps sont toujours défaits, comme ma boîte est toujours défaite. Je suis vraiment nul pour changer les draps. À chaque fois, je m'engouffre dedans. Dedans mes draps. Je suis dans mon corps. À l'intérieur de mon corps, j'écris sur toutes les parois. Quand mon corps est criblé d'écriture, j'en sors. Du bout des doigts, je l'attrape et je le secoue, puis je le jette sur mon lit. Mon corps est tout défait sur mon lit. Je m'assois sur mon corps tout défait sur mon lit. Je mets ma tête dans mes mains et je me répète, je suis vraiment nul pour changer les draps. Je pleure et dehors il pleut. C'est peut-être l'inverse. Ma boîte est tout imprégnée. Ma boîte est tout embuée. Brouillard dans la boîte. Je me demande si le brouillard est dans la boîte, si la boîte est le brouillard, ou si le brouillard c'est moi. Si j'y pense trop, je deviens un vertige dans le brouillard, une fissure dans la boîte. Sur mon crâne apparaît une nébulosité partielle. Je la gratte, je la gratte. Il en est plusieurs planeurs expérimentaux. Ils vont voltiger avec les oiseaux, les automobiles, au-delà de ma boîte. Derrière le carreau, je les regarde. La modélisation est l'une des étapes possibles dans la démarche qui conduit à passer des faits observés à la prévision. 5 décembre. Ça arrivera. Ce matin-là. Au milieu des actions quotidiennes. Le changement opérera à l'aube. La découverte ne sera pas immédiate et variera selon les individus. Il faudra manger, vite, quelque chose. Peu importe. N'importe quoi, juste pour voir. Pour confirmer dans la matinée. Commenceront à arriver les pulsions dévorantes vers midi. Ne resteront plus que les textures et les souvenirs associés. Dès lors, ce monde ne sera plus reconnaissable. Il faudra ensuite sortir, avec l'omniprésence du manque, à partir de 14 heures. À l'heure de pointe, il n'y aura plus que la sensation de fumée qui entre dans les poumons. Plus que l'air qui passe avec ce qu'il transporte. L'avantage, c'est qu'il n'y aura plus de différence entre les bonnes et les mauvaises odeurs. Le monde sera neutre, et vite, la routine s'installera. Chacun retournera chez soi le soir. Les jours suivants se ressembleront.
arrivera le moment où la découverte des températures remplacera l'odorat. Puis, le désir de faire vivre à son corps des sensations extrêmes touchera certaines personnes dans la nuit. Il sera de notre devoir commun de surveiller les comportements anormaux par vos fenêtres. 6 décembre. Vent de secteur ouest à sud-ouest 7 à 8, mollissant temporairement 6 à 7 en soirée. Il y aura de la bruine dans la nuit avec de la brume, mer agitée à forte devenant forte à très forte. 7 décembre. Si le ciré est oublié, c'est le pull qui éponge le ciel et qui se leste peu à peu de chaque goutte tombée du plafond laiteux. Les mailles qui pèsent, il faut courir dans l'eau pour ne pas se faire aspirer par les profondeurs. Barbotage désespéré de celui qui est tombé par-dessus bord. Le froid qui colle, sangsue, coriace. Le ruissellement sur le front, les yeux qui dégoulinent, les cils encollés en paquets, le nez gluant, les doigts qui rétrécissent à en perdre les bagues, la peau qui flétrit, soudaine vieillesse, et le menton qui se colle au cou, les épaules qui remontent et font bloc. C'est la couleur du pull qui s'assombrit et le bord qui s'allonge, une photosynthèse de fibres tressées. Descendu au milieu des cuisses, ils s'amalgament au jean. C'est la flotte qui les coud ensemble et qui ruisselle par la force de l'attraction, mais qui remonte aussi sous le pull, vers la ceinture, vicieux phénomène de capillarité. Alors c'est le sous-pull qui est contaminé, et déjà les sous-vêtements imbibés, peau à peau glaciale et non consentie. Le nombril, minuscule réservoir. Plus bas, c'est l'enfer, un cloaque. Les ourlets sont un ramassis de gadoux dans laquelle ont macéré des particules de pollution, l'urine des chiens qui se détache du goudron et vient se loger, telle une colonie de poux le long des fibres. Encore plus bas, les chaussures ne servent plus à rien, sinon à accélérer le pas. Mais dedans, les chaussettes qui font floc-floc, c'est un supplice. Enfin, la porte. Clé. Montée des marches accélérées et enchaînement urgent. Le pull par-dessus tête en même temps que le débardeur, le pantalon vaseux tire-bouchonné aux chevilles, et le peu qu'il reste éjecté, la peau libérée de cette fange qui se resserrait. C'est un dessapage total, un striptease en turbo-vitesse qui ne laisse au sol qu'une exuvie au relent froid. Alors, c'est une nouvelle mue qui s'opère, le plus gros des sweats passé à même la peau, le plus doux des joggings étirés jusqu'à la taille, des moufles de pied et les cheveux serrés dans une serviette éponge, royale coiffe en forme de coquillage. 8 décembre. Sur les côtes, le vent d'ouest est sensible, avec des rafales entre 60 et 70 km par heure. 9 décembre. Temps calme et frais, ailleurs. 10 décembre. La fraîcheur est marquée le matin, mais les températures sont de saison l'après-midi, avec un ressenti agréable au soleil. 11 décembre. Cette nuit, temps pluvieux sur l'ensemble du territoire. Des fortes pluies et des perturbations importantes sévissent au flanc est du Massif central, dans la vallée du Rhône et en Normandie. Au cours de la nuit, une nouvelle perturbation. Pays de la Loire, Normandie, perturbation. Perturbation du sommeil. La nuit. Cette nuit. Au cours de la nuit. Front chaud encore. Flot instable dans le cœur, flux de pensée vers la zone nord, la zone nord. La zone du non-sommeil, du non-amour. La zone des nuits perturbées. Le nez tordu contre la vitre. Embué le nez. De trop peu de nuit. Le cerveau vide. Et pourtant nuit perturbée. Nulle part où s'enfuir, nulle part où aller. Dehors, la fin du monde. Ici, un terrain de combat.
Tenez-vous informé en consultant le site Vigilance de Météo France. Ce matin, les résidus de la perturbation de la veille donnent encore des pluies le long des doigts. Chaleur. Pieds sous la couette, triple épaisseur. Les doigts de pied, température ambiante. Le nez est de sortie, encore tordu de la veille. Le bout tourne à 14%. C'est ridicule. 14%. Perturbé, je dois être perturbé. Un nez à 14%, ça n'existe pas. Ça n'est pas viable, un nez à cette température-là, ça ne peut pas. L'œil droit perçoit un trou. Le ciel est un trou. Pause. Sortir un bras, poils se hérissent, humidité moyenne. Pas trop, pas assez. Pas encore assez de nuages à souffler. Le long des hanches, des torrents. Ça colle au matelas. L'après-orage dans ma tête. Sortir l'autre bras, poils tout pareil, puis le ventre. 14%. Ça n'a pas de sens. L'œil gauche pleut. Averse intermittente, air marin, orteil sur le carrelage, bourrasque dans tout le pays. Il faut se lever. 12 décembre. Encore quelques averses